Bonsoir, dans les titres du JT de ce 11 mai, la 47 fermée tout ce week-end en raison des travaux de réfection du pont de Givors. Gare donc aux embouteillages au sud de Lyon. L'adoption d'enfants par les couples homosexuels, c'est l'une des promesses du candidat Hollande lors de la présidentielle. Nous verrons ce qu'en pensent les principaux intéressés. Enfin, l'OL conforte sa 4e place au classement avant son déplacement à Ajaccio. Hier soir, les Lyonnais ont battu Evian 3-1. La circulation risque donc d'être fortement perturbée durant tout le week-end dans le sud de l'agglomération. On cause la fermeture d'une portion de l'A47 entre Chasse-sur-Rhône et Givors. Le pont situé à l'entrée de la ville va en effet être entièrement refait. Les précisions de Benoît d'Autriche et de Sophie Molin. C'est le sens Saint-Étienne-Lyon qui sera fermé sur le pont de Givors dès 21h30 ce soir et tout le week-end. Pour les automobilistes, deux solutions, passer par Brignais et la 450 pour rejoindre Lyon et par le col de la République pour rallier le sud de la France. Au centre d'information routière, on ne s'en cache pas, le week-end s'annonce très difficile. C'est un axe qui est très utilisé, notamment le week-end, ce qui va générer des problèmes puisque les gens vont être déviés par des axes qui n'ont pas la capacité d'absorption qu'a l'autoroute A47. On a mis à leur disposition des messages qui seront affichés sur les PMV. Les radios d'autoroute vont les relayer. La cause de ces perturbations, des travaux sur le tablier du pont, plus précisément sur le bitume. Depuis des années, des nids de poules apparaissent régulièrement sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce week-end, ce sera donc une enquête sur le pont de Givors. Des services techniques vont faire en fait des trous dans l'enrobé du pont et défaire les couches une par une pour essayer de repérer où sont aujourd'hui les problèmes de l'ouvrage pour trouver une solution pour les réparer plus tard. Les travaux devraient se terminer dimanche à 14h, mais sur le pont de Givors, il y a un autre sens de circulation. Celui de Lyon à Saint-Étienne sera coupé, lui, le premier week-end de juin pour la suite des travaux. Autre secteur où la circulation sera interdite ce week-end, le périphérique nord sera fermé dès ce soir et jusqu'à lundi. Le système de ventilation notamment sera vérifié. Des itinéraires de substitution seront bien évidemment mis en place. Fait divers et les suites de l'agression dont a été victime un collégien de 14 ans à Fontaine-sur-Saône. Je vous rappelle qu'il avait été gravement brûlé après avoir été aspergé d'essence mercredi. L'auteur présumé de cette agression s'est rendu hier soir à la gendarmerie. Le garçon, qui a le même âge que la victime, était accompagné de ses parents. Placé en garde à vue, il pourrait être mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. C'est une futile histoire de vélo qui serait à l'origine du drame. La colère des policiers ne faiblit pas après le rassemblement organisé hier à l'appel du syndicat Unité. Aujourd'hui, une nouvelle manifestation s'est tenue ce midi devant la préfecture. Il s'agit de la 3e en une semaine. Près de 150 agents étaient mobilisés. Le syndicat Alliance demande à être reçu par le nouveau président élu, François Hollande, afin de lui exposer ses différentes revendications. La prise en compte des réels problèmes des policiers, le malaise qui touche tous les jours, les conditions de sécurité dans lesquelles on travaille, les équipages de police à deux, l'arrêt de la RGPP, de véritables avancées sociales concernant nos personnels, mais surtout le droit au respect auquel ils doivent et peuvent prétendre. Pour nous, ça n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on va déposer nos revendications, on va laisser le nouveau gouvernement se mettre en place, les étudier, les prendre en compte, que nos secrétaires généraux soient reçus, parce que c'est de là, c'est comme ça, c'est la parité, c'est la démocratie qui va s'exprimer. François Hollande, justement, qui sera investi mardi prochain. Et parmi les promesses formulées durant sa campagne, le candidat socialiste a évoqué la possibilité d'autoriser l'adoption par des couples homosexuels. Une mesure qui pourrait être appliquée d'ici l'année prochaine. Une véritable avancée pour tous ceux qui militent en faveur des droits des enfants de parents gays. Exemple avec Déclat, une association créée il y a quelques semaines seulement à Lyon. Fanny Badoil. Vivre avec des parents homosexuels, c'est l'histoire de Raphaël. Cette jeune étudiante de 19 ans vit à Lyon avec ses deux mamans, une vie de famille dont elle est fière, mais qui reste même de nos jours tabou. J'étais très heureuse quand je me retrouvais avec mes deux mamans et mon frère. Voilà, c'était ma famille, quoi. Il n'y a jamais eu de problème pour moi là-dessus. Ce qui m'a réellement posé problème, c'était les autres et comment est-ce qu'ils allaient l'accepter, est-ce qu'ils allaient changer de regard. Il y a un mois, Raphaël crée à Lyon l'association Déclat, des enfants comme les autres. Pour cette aventure, elle s'associe à Alexandre, lui-même enfant d'un parent homosexuel. Une initiative qui vient en réaction au débat actuel sur l'homoparentalité.
quartier. On a eu envie de pouvoir porter cette parole. On a déjà été sollicité par exemple par des parents qui avaient le projet d'avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants, des parents homosexuels, et qui justement s'interrogent sur l'éducation de leur enfant, sur est-ce qu'il faut leur dire tout de suite ou plus tard. L'adoption et le mariage des couples homosexuels font partie des promesses de François Hollande. Alexandre et Raphaël attendent maintenant du concret. Politique, l'UMP du Rhône a dévoilé sa liste de candidats pour les prochaines législatives. Une liste qui ne comprend pas le nom de Nora Berra. Ce n'est pas vraiment une surprise. L'ancienne secrétaire d'État à la Santé n'ayant pas obtenu son investiture dans la 4e circonscription comme elle le souhaitait. Autre point évoqué aujourd'hui, le retour sur la scène politique de Georges Fenech qui entend récupérer son siège de député de la 11e circonscription, laissé malgré lui au centriste Raymond Durand en 2007. J'invite M. Michel Mercier, de manière extrêmement calme et sereine, à ne pas venir troubler le jeu dans ma circonscription, la 11e du Rhône, celle qui est très difficile, de Givors. Il vient se présenter en soutenant le candidat dissident, M. Raymond Durand. Je pense qu'il aurait mieux à faire à s'occuper de son canton, de Thizy. Un mot pour vous rappeler que c'est ce week-end qu'entre en vigueur l'arrêté anti-alcool à Lyon, une mesure qui interdit la vente de boissons après 22 heures. C'est la 2e année consécutive que cet arrêt est mis en place. Il prendra fin à la mi-septembre. Bonne nouvelle pour les habitants des Brotteaux, le nouveau parking souterrain attendu depuis longtemps vient d'ouvrir ses portes. Sa capacité, 400 places de stationnement réparties sur 5 niveaux. Pour les riverains, c'est déjà du stationnement sauvage en moins sur les trottoirs, sur les voiries. La particularité première, c'est qu'il est très facile d'accès. Vous voyez, il y a une entrée unique piéton avec un kiosque vitré qui est très beau sur l'espace public. Un sens de circulation unique, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Et puis 4 niveaux, donc il est très accessible et surtout, il n'y a pas de piliers partout qui gênent la circulation. En football, après leur victoire 3-1 hier soir contre Évian, les Lyonnais vont tenter de tout faire pour conserver leur 4e place au classement. Pour leur avant-dernier match de la saison, ils se déplacent à Ajaccio dimanche. Les enjeux de cette rencontre, Émilie Deschamps. Le soleil, un déplacement en Corse dimanche et une 4e place confortée hier soir face à Évian. Il y a comme un air de vacances à Tola-Vologe. L'OL s'est fixé un dernier objectif, compter plus de points au classement que l'an passé, histoire de trouver un peu de motivation à 2 matchs de la fin de saison. Je crois que l'objectif c'est de terminer le mieux possible, donc de gagner le plus de matchs possible tout simplement. Donc la motivation elle va avec ça, même si encore une fois elle est moins évidente à trouver que sur des matchs de Ligue des Champions ou de championnat décisif ou de coupe. Assuré de jouer la Ligue Europa grâce à sa victoire en finale de la Coupe de France, l'OL ne montera donc pas sur le podium pour la première fois depuis 1999. Une saison en demi-teinte donc pour Lyon qui a amorcé cette année un changement de politique en s'appuyant sur ses jeunes joueurs. Une relève sur laquelle le club comptera encore la saison prochaine. Je pense que je m'en suis bien sorti et que le club est satisfait de moi, vu qu'en plus ils ont décidé de me prolonger le mois dernier, donc je suis content de moi. Ils ont le potentiel, certains, même pour être des cadres de l'équipe petit à petit. Donc ce que j'attendrai d'eux l'année prochaine, c'est de confirmer et de plus être regardé comme un jeune au bout d'un moment, mais d'être regardé comme quelqu'un qui fait avancer l'équipe. Rémi Garde, qui n'a pas encore annoncé officiellement la prolongation de son contrat, devrait donc bien être sur le banc de touche la saison prochaine pour voir éclore ses jeunes talents. En attendant, l'OL se déplacera à Ajaccio dimanche avant de recevoir Nice le 20 mai prochain pour la dernière journée de Ligue 1. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur TLM.